Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, comme je vous l'ai annoncé, donc un nouveau rendez-vous. Donc on va faire un petit résumé, une petite analyse, voilà, un bilan complet de l'émission, de la dernière émission diffusée de Fort Boyard, donc en l'occurrence celle de samedi soir, donc l'équipe d'Elysée Moon. Donc c'est parti pour ce premier résumé. Donc au fur et à mesure du résumé, je vous dirai s'il y a eu des petits changements, des petites nouveautés, puis qu'est-ce que j'en ai pensé. Et puis voilà, pour chaque épreuve, je vais vous dire si ça a été réussi, si ça a été raté, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour réussir. Donc voilà, c'est vraiment une analyse complète de la dernière émission. Donc on va déjà commencer par rappeler les membres de cette première équipe. Donc on avait Elise Moon, donc humoriste et acteur. Damien Powell, donc qui joue le rôle de Ducobu dans Ducobu passe au vert. Léa François, donc célèbre comédienne de Plus belle la vie. Jimmy Mohamed. Aurélie Konaté, donc actrice et chanteuse, donc une ancienne de la Star Academy. Guillaume Darey, donc journaliste politique. Et enfin, Nina Métayer, donc une chef pâtissière, élue meilleure chef pâtissière au monde. Et d'ailleurs, dans l'émission, nous l'a bien fait souvent rappeler. Et cette équipe a joué pour l'association Primate, Centre de conservation des chimpanzés. Donc on va regarder du coup s'ils ont récolté beaucoup de boyards pour cette association. Alors on va commencer déjà par le générique. Et oui, puisque le générique a fait peau neuve cette saison. Et j'ai eu un peu de mal. Alors, niveau visuel, par contre, j'adore. Franchement, niveau visuel, il est juste magnifique. On a de belles images. Ça fait en même temps féerique et mystérieux. Donc, ça, une visuel, franchement, excellentissime. Par contre, la musique, ouf, là, j'ai eu beaucoup de mal pour la musique. Ils l'ont un petit peu chamboulé. Moi, j'aimais bien avant, toujours la première saison, on avait toujours la petite frayeur, la petite émotion quand on entendait la musique de Fort Boyard. Et puis là, je ne l'ai pas eu parce que non, la musique, je suis un petit peu perdu. Alors c'est peut-être il va falloir s'y habituer. Après, le fond musical reste grosso modo le même, mais il a quand même fortement bien évolué. Je ne suis pas méga fan de ce nouvel arrangement. Mais une fois, comme je vous l'ai dit, niveau visuel, par contre, le générique est juste parfait. Ensuite, vous savez que cette année, le thème, c'est les cellules interdites. Et du coup, dès que l'équipe est arrivée sur le fort, le père Fouras a présenté cette première cellule interdite, en l'occurrence la salle informatique. Et on a fait du coup la connaissance du père Fouria. Donc, c'est un petit peu une intelligence artificielle à l'image du père Fouras, mais en pire. Et qui est assisté du petit robot Piper. Alors lui, par contre, je suis totalement fan de ce robot. Alors j'ai vu sur des forums que je consulte sur Fort Boyard, que Piper il trouvait pas franchement nécessaire et qu'ils aimaient bien le père Fouria. Moi c'est plutôt l'inverse. À la rigueur, le père Fouria, on pourrait l'enlever. Piper, j'étais totalement fan de lui, il est vraiment attachant, même s'il est là pour semer la zizanie à l'équipe, mais franchement je l'ai adoré. Et dans la deuxième partie, ils ont montré un petit peu les coulisses de Piper et on voit qu'il fait tout ce qu'il veut. D'ailleurs, dans l'émission, il a montré toutes les différentes humeurs. Il pouvait être triste, joyeux, il pouvait être en colère, tout ça. J'ai franchement adoré ce petit robot. C'est dommage qu'on l'a vu que pour l'émission d'hier. En tout cas, je suis sûr qu'il y aurait peut-être quelque chose à creuser pour lui donner vraiment un rôle vraiment dans l'émission tout le temps. Parce que je suis totalement fan de ce petit robot. Donc en fait, la cellule interdite est donc la salle informatique. Donc comme vous l'avez à peu près compris, eh bien le père Fouria et Piper étaient là pour semer la zizanie dans l'équipe et perturber certaines épreuves. Donc quand il y aura une épreuve avec cette salle informatique, du coup je vous en informerai et je vous dirai du coup qu'est-ce qu'il y a eu comme modification dans cette épreuve. Et donc c'est parti pour la quête des clés, donc 50 minutes pour récolter toujours cette clé, ça n'a pas changé. Et puis du coup ça a commencé fort puisque dès la première épreuve, eh bien la salle informatique a déjà fait son œuvre. Et donc là il s'agit du Rodéo Dino. Et du coup le père Fouria et Piper ont décidé de faire cette épreuve en relais. Donc il y a eu 5 candidats en tout. Donc on a eu Elise Moon, on a eu Guillaume Darey, nous avons eu Aurélie Konaté qui a participé, on a eu Nina Métayer et enfin c'est Léa François qui est passée en dernière et qui a réussi à récolter la clé du Rodéo Dino, donc en mode relais. Alors, le Rodéo Dino en relais,
Ouais, j'ai pas trop aimé, hein, ça, voilà. Déjà, j'aime pas de base les épreuves en relais. Il l'avait déjà fait l'année dernière pour la caserne. Et non, ouais, je suis pas fan de ces épreuves en relais. C'est un peu fouillis, tout ça. Donc, bon, ils ont réussi, c'est le principal. Mais en tout cas, moi, les épreuves en relais, personnellement, je suis pas très fan. Ensuite, c'était une toute nouvelle épreuve que nous avons eu le droit en extérieur, l'épreuve des perches. Donc là, c'est Jimmy Mohamed qui s'y est collé. Donc le but, nous avons plusieurs perches suspendues à une boule juste en bas. Donc il y a trois rangées de perches et bah, le tout, c'est d'arriver bah, jusqu'au bout de ces perches pour récolter la clé. Sauf qu'il y a un petit problème, et ben on a un élément perturbateur sur ces perches et qui est Booster. Donc c'est le nouveau membre de la famille Boo. Et forcément, lui, il va tout faire pour faire tomber le candidat, soit bouger les perches ou alors carrément sauter dessus, comme il a fait hier. L'épreuve est très très difficile, hein, honnêtement. Déjà, je pense, comme l'a dit Jimmy, en fait, déjà sans booster, je pense que ça serait déjà difficile. La booster qui vient perturber, bon, ouais, c'est vrai qu'elle est un peu difficile. Je suis pas totalement fan de cette épreuve. Bon, voilà, elle est sympa, mais c'est loin d'être mon épreuve préférée. En tout cas, bah, pour hier, c'était un échec puisque Booster a fait tomber Jimmy à l'eau. Donc, premier échec pour cette nouvelle épreuve. Ensuite, nous avons eu encore une nouvelle épreuve, cette fois-ci en intérieur, avec Château Boyard. Donc là, c'est Elise Moon et Damien Powell qui s'y sont collés. Donc le but est simple, en fait, on a un candidat qui sera dans un tonneau en mousse. En l'occurrence, hier, c'était Elise Moon. Et ben, du coup, son partenaire, donc Damien Powell, doit tourner une manivelle pour faire couler du raisin. Et puis, bah, plus qu'il va être mouillé, plus il pourra se faire après, entre guillemets, essorer, donc dans un réservoir. Et plus il y a de l'eau qui tombera, donc du raisin plutôt, et plus bah, la clé va monter. Donc voilà, il faut trouver une bonne stratégie. Alors Damien Powell a carrément sauté sur Elise et Moon hein, pour essayer de bah, sortir le plus de jus possible. Malheureusement, cette nouvelle épreuve était un échec. Ils n'ont pas réussi à avoir la clé. Alors, l'épreuve en elle-même, je la trouve franchement sympa. Ça va être encore une épreuve assez drôle, un petit peu type caserne où à chaque fois on rigole. Et bien là, franchement, elle est vraiment sympa. J'ai bien aimé cette nouvelle épreuve. Et voilà, c'est encore une épreuve burlesque, mais qui, je pense, ne sera pas si facile que ça. Alors ensuite, on passe à un grand classique maintenant. Ça fait quelques années qu'on connaît cette épreuve. C'est le Grand Boyard Hôtel. Et là, il y a eu deux petits changements dans cette épreuve. Déjà, ben, on a appris que Passepartout maintenant pourrait aider les candidats sur une épreuve avec les clés et une épreuve avec les indices. Et là, du coup, il a donné son petit coup de pouce pour le Grand Boyard Hôtel. Et donc, il a conseillé à Nina, donc qui s'est rendue au Grand Boyard Hôtel, de ne pas laisser les valises dans le tourniquet. Et ça, je suis entièrement d'accord parce qu'à chaque fois, ça bloque le tourniquet et ils perdent beaucoup plus de temps que ça. Donc, le Passepartout a donné comme conseil de prendre les valises deux par deux et les mettre directement dans l'ascenseur. Et c'est vrai qu'on gagne beaucoup plus de temps en faisant cette méthode-là. Et la deuxième petite intervention, eh bien, on a eu Piper et le père Fourial qui sont venus encore perturber l'épreuve. Et du coup, ils ont décidé d'éteindre la lumière de temps en temps. Donc voilà pour cette épreuve qui a été un petit peu, entre guillemets, chamboulée deux fois, une fois par Piper et le père Fourial. Et Passepartout, du coup, qui a donné un petit coup de main. Eh bien, Nina s'est pas laissée déstabiliser par les lumières éteintes de temps en temps, puisqu'elle a réussi l'épreuve en écoutant les conseils de Passepartout, et du coup, ça a bien fonctionné. Donc, bravo à Nina pour la réussite de cette épreuve, qui est pas si facile. Alors, je suis pas méga fan de cette épreuve, mais là, du coup, avoir éteint les lumières de temps en temps, bah, ça rajoutait un petit truc en plus, et bah, du coup, c'est bien passé. Donc voilà, bravo à Nina pour cette épreuve qui est pas si facile, et surtout en plus quand on éteint la lumière de temps en temps. Ensuite, nous avons eu le droit à l'épreuve des planches de pirates. Et là, c'est Léa François qui s'y est collée. Mais cette année, l'épreuve a été un petit peu modifiée. Rappelez-vous, l'année dernière, il fallait passer de planche en planche pour récupérer la clé qui était au bout de la cellule. Donc là, ça a changé. Du coup, le ou la candidate aura un sabre avec elle. Elle devra aller au bout de chaque planche, pousser la clé avec le sabre et passer à la planche suivante pour continuer à pousser la clé, donc jusqu'à arriver à la faire tomber au bout de la troisième planche. Honnêtement, j'aime beaucoup cette nouvelle version de l'épreuve qui est un petit peu mieux, qui a plus d'intérêt. L'année dernière, bah, je trouvais que passer de planche en planche, bon, c'était pas foufou. Donc bah, là, la nouvelle version, moi, je la préfère vraiment. Et je note encore une fois parce que le décor de cette épreuve est juste magnifique.
Donc voilà, la nouvelle version, franchement, je valide totalement. Mais malheureusement, Léa n'a pas réussi à remporter la clé donc, dans cette nouvelle version des planches de pirates. Ensuite, nous avons eu l'épreuve du débarras. Donc là, c'est Aurélie Konaté qui s'est collée. Dans cette épreuve, on retrouve toujours Cyril Gosbo, mais qui n'est plus un ancien animateur télé, mais qui est un passionné de cinéma et qui s'est refait une petite beauté, qui s'est même déguisé d'ailleurs en avatar. Donc maintenant, il faut reconnaître des scènes cultes de films et les personnages du fort se sont incrustés dans ces scènes. Bon, moi je suis pas fan de cette version, honnêtement j'aime pas du tout. J'ai préféré largement quand c'était en ancien animateur télé et surtout quand on posait des questions sur le fort. C'était vraiment beaucoup plus intéressant. Là, j'ai vraiment pas trouvé ça intéressant, des scènes cultes de films et qui en plus étaient assez faciles. En tout cas, Aurélie a réussi cette épreuve, elle a remporté une clé supplémentaire. Mais voilà, moi pour ma part, je valide pas du coup ce changement du débarras, donc en mode cinéma. Moi, je suis pas fan du tout et ça correspond pas trop vraiment à Fort Boyard. C'était bien avant, quand on avait vraiment les questions sur le fort, c'était beaucoup mieux. Ensuite, bah, un grand classique, ça fait des années qu'on connaît cette épreuve, c'est le muséum. Sauf que le père Fouria et Piper sont encore intervenus dans cette épreuve, qui est déjà de base très difficile. Eh bien là, ils se sont dit, allez, hop, on va la corser encore un petit peu plus. Et là, du coup, les objets dans le muséum pouvaient bouger tout seuls. Je vous explique pas la galère, c'était vraiment très difficile. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré cette nouvelle version. Bah, voilà, ça rajoute un petit peu de piment en plus et ça évolue un petit peu l'épreuve, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est un grand classique qu'on connaît vraiment par cœur. Eh bien voilà, faire bouger les meubles tout seul, j'ai vraiment trouvé ça bien. J'ai trouvé que ça donnait un petit plus à cette épreuve. Malheureusement, là, c'est Guillaume Darey qui a été dans cette épreuve et qui n'a pas réussi, qui est tombé, qui du coup a été prisonnier. Donc le premier prisonnier de la saison de cette année. En tout cas, bah, j'espère qu'on va revoir cette version-là du muséum avec les objets qui bougent parce que j'ai franchement adoré. Ensuite, une nouvelle épreuve en extérieur, enfin nouvelle, on va dire une ancienne épreuve qui a été un petit peu réadaptée. Il s'agit de double Rocketman et là c'est Damien Powell qui s'est collé avec le reste de l'équipe. Donc je vous rappelle le principe de base de Rocketman. En fait, c'est tous les membres de l'équipe qui tirent au maximum jusqu'en bas de la corde pour éjecter le plus haut possible le dernier candidat, donc qui doit percer le ballon tout en haut du fort. Sauf que cette année, eh bien, comme vous avez vu avec le titre Double Rocketman, eh bien, on a la famille Boo qui va les affronter, qui va faire exactement la même chose. Et du coup, bah, c'est le premier qui arrive à percer le ballon qui remporte. Et là, du coup, c'est Damien Powell hier qui a été accompagné des autres membres de l'équipe qui l'ont poussé. Et Damien a réussi cette épreuve, donc bravo, parce que bah, à cet âge-là, se faire éjecter je ne sais pas combien de mètres en haut, ça ne doit pas être si facile que ça. Il n'a pas été impressionné, il a même adoré, et en plus il a réussi l'épreuve, donc franchement un sans faute, et bravo Damien donc pour cette performance. Ensuite, la nouvelle épreuve, bah, c'est pareil, c'est une épreuve qu'on commence à bien connaître, c'est le roi du silence. Sauf que bah, là, hier, Passe-Muraille a dit hop, moi je vais affronter le candidat au roi du silence. Du coup, c'était une version en duel de cette épreuve, et c'est Jimmy Mohamed qui a affronté Passe-Muraille. Alors, malheureusement, Jimmy n'a pas réussi. Faut savoir que moi, cette épreuve-là, je l'adore. C'est une de mes préférées parce que essayer de faire les actions sans faire le moins de bruit possible, alors que c'est des actions qui demandent à faire beaucoup de bruit, justement. J'adore vraiment le concept de cette épreuve. C'est vraiment pour moi une de mes préférées. Malheureusement, Jimmy n'a pas réussi face à Passe-Muraille. Alors, surtout, il y a eu le bouchon de champagne, hein. Je ne sais pas si ceux qui connaissent, le bouchon de champagne, c'est juste infaisable. Et bah là, le bouchon pardon, a carrément sauté avant même qu'il y touche. Donc là, c'était raté de chez raté. Et Passe-Muraille a réussi à faire passer le ballon, vous savez, avec les épines, ce qui est très dur. Et il a réussi. Du coup, Passe-Muraille a gagné ce duel. Mais bon, après, j'aime bien quand même quand le roi du silence est en mode binôme avec la même équipe. Là, en duel, bon, c'était moyen. Mais voilà, j'adore toujours cette épreuve seul ou en duel. Bon, après, pourquoi pas. Mais voilà, malheureusement, Jimmy, hier, a pas réussi. Et enfin, la dernière épreuve pour la quête des clés. Encore un classique qu'on adore, la ketchuperie. Sauf que bah là, on va pas quitter comme ça Piper et le père Fouria. Ils sont encore intervenus pour cette dernière épreuve. Et là, ils ont dit, eh ben là, vous allez jouer à 3 et attaché. Alors déjà, la ketchuperie tout seul, c'est une galère. Ceux qui connaissent l'épreuve, vous savez que c'est une épreuve une des plus difficiles.
Je vous laisse imaginer A3 et attaché, c'était juste quasi infaisable, hein, tout simplement. D'ailleurs, ils ont échoué. Donc, on a eu Nina, Léa et Elise Moon qui ont été. Ils ont tous les trois échoué. Donc voilà, c'était vraiment très dur. Les trois attachés comme ça. En fait, c'est dès un qu'il y en a un qui tombe, bah, en fait, il entraîne tout le monde, hein, dans sa chute. Donc, c'était vraiment très dur. Pour moi, c'était pas nécessaire de compliquer l'épreuve. Elle est déjà compliquée de base. Au pire, à 2, ouais, mais pas à 3. À 3, c'était juste infaisable. Donc là, je pense qu'ils ont été un petit peu durs, de faire intervenir Piper et le père Fouria, donc, pour compliquer cette épreuve, parce que là, c'était pour moi juste infaisable. En tout cas, donc, comme je vous l'ai dit, c'était effectivement un échec. Donc, à la fin de la quête des clés, eh bien, du coup, le bilan est de 4 clés sur 7 et un prisonnier, Guillaume Daré, et prisonniers justement qui vont les libérer du coup dans cette nouvelle version cette année de la libération. Donc, on va voir ça juste après. Donc, la libération cette année des prisons du Feur, eh bien, on a Willy qui passe en prison. Alors, il s'occupe plus des prisons du Feur puisqu'il est revenu chef cuisinier. Mais voilà, il vient avec une cape, un petit peu, ceux qui ont connu Ratman, hein, dans les premières saisons, bah, il est un petit peu comme ça. Là, il va voir le prisonnier, il dit, écoute, bon, moi j'ai été dans les prisons, j'ai eu le droit, c'est ma deuxième chance, donc je te donne un coup de main. Il y a une clé qui est cachée dans la cellule, évidemment, il lui a pas dit où. À toi de la trouver, puis comme ça, tu pourras sortir. Mais par contre, tu as 2 minutes pour la trouver, parce que sinon, il y a Big Boo qui revient, et du coup, il ne pourra plus sortir. Donc voilà, pendant 2 minutes, le candidat doit fouiller de fond en comble la cellule, quitte à tout casser. D'ailleurs, il ne s'est pas privé de le faire, il a vraiment tout pété dans la cellule. Mais il a réussi à trouver la clé avant les 2 minutes et du coup, il a pu rejoindre les membres de son équipe. Alors, ouais, non, j'aime pas franchement cette version de la libération des prisons. Là, bah, déjà, en plus, comme j'ai vu sur le forum, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai noté ça quelque chose et je suis tout à fait d'accord. Montrer de casser plein de choses comme ça, il y avait du matériel informatique, des téléphones, bah, je trouve que ça fait pas franchement un bon exemple. Donc ouais, non, je suis pas totalement fan de cette libération des prisons version 2024. Donc en tout cas, voilà, c'est cette version-là qu'on aura cette année. En tout cas, bah, Guillaume a réussi à se libérer avant les 2 minutes et du coup, il peut rejoindre le reste des membres de son équipe. Donc pour le jugement avec Blanche et Rouge. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc là, c'est parti pour la salle du jugement. Donc il en manque 3 clés, donc il faut 3 sacrifices. Donc c'est le même principe que l'année dernière. Les candidats ont le choix d'affronter Blanche. Donc là, c'est plutôt des jeux d'adresse, ou Rouge. Donc là, c'est plus des jeux de force. Et voilà, donc une fois que les candidats rentrent dans le duel, bah, du coup, ils gagnent la clé d'office. Et bah, après, pour ressortir, il faut remporter l'épreuve imposée par Blanche ou par Rouge. Donc le premier sacrifice, eh bien, c'est Damien Powell qui a été. Il a choisi d'aller chez Blanche et il a eu une toute nouvelle épreuve d'ailleurs, l'épreuve des avions. Donc en fait, pour vous expliquer, vous avez 3 carrés juste face au candidat et ils doivent faire passer un avion à travers les 3 carrés sans forcément que celui-ci tombe. C'est très dur. Malheureusement, Damien n'a pas réussi, donc il a été en prison. Mais ouais, j'aime bien cette épreuve, elle est vraiment fun et assez difficile. Donc un nouveau duel compliqué chez Blanche. En tout cas, je valide cette nouvelle épreuve. Malheureusement, Damien, lui, l'a pas validé. Ensuite, le deuxième sacrifice, eh bien, c'est Elise Moon qui il a été également chez Blanche et il a eu l'épreuve des boomerangs. Bon, là, ils mettent un jeu d'adresse, c'est presque plus un jeu de chance que d'adresse. En tout cas, Elise Moon a réussi son épreuve et du coup, il a pu être libéré. Et du coup, ça fait 6 clés pour l'équipe. Ensuite, le troisième sacrifice, eh bien, c'est Nina Métayer qui elle a été chez Rouge. Alors là, j'ai été très surpris parce que moi, c'est donc on s'embarque. Bon, Rouge, hein, quand même, c'est assez de la force. Ouais. Donc, elle a eu l'épreuve des anneaux face à Lady Boo. Donc, en fait, il faut chacun tirer l'anneau de son côté pour pouvoir sonner la cloche. Et c'est une épreuve vraiment très difficile. Mais Nina a donné vraiment le meilleur d'elle-même. Et elle a réussi à battre Lady Boo dans cette épreuve. Et c'est très rare, hein, parce qu'on sait que les jugements chez Rouge, en général, finissent toujours en prison. Eh bien non, Nina a réussi. Donc franchement, bravo à elle. Belle épreuve. Et puis voilà, j'aime bien. Voilà, c'est une épreuve simple, classique, mais que j'aime bien. Donc bravo à Nina pour la réussite chez Rouge, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas facile. Donc c'est parti pour la quête des indices et puis bah, pour la première épreuve donc là c'était le train fantôme et c'est Léa François qui a été. Eh bien Piper et le père Fouria sont encore intervenus et ils ont dit ah bah là on va mettre un capteur cardiaque sur Léa et elle ne devra pas dépasser plus de 110, alors je ne sais plus comment ils appellent ça, je vais vous le mettre en bas exactement,
Voilà, il ne fallait pas dépasser 110 pulsations, sinon bah, l'indice était tout simplement perdu. Alors Léa était très en stress, mais elle a réussi à gérer quand même suffisamment pour ne pas dépasser les 110 et elle a tant bien que mal réussi à trouver cet indice. In extremis aussi, hein, c'était vraiment au dernier tour, elle a réussi à trouver le deuxième code. Donc pour avoir le code complet, donc elle a réussi in extremis comme je vous l'ai dit. Alors, l'intervention là du rythme cardiaque, alors c'est vrai que ça a stressé beaucoup de monde d'entendre les pulsations. Je ne sais pas si vous avez connu le jeu télé Zone Rouge sur TF1 il y a quelques années. C'était exactement la même chose. Bon, bah, j'ai ressenti un petit peu ce jeu là de Zone Rouge. Moi, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé que ça donnait un petit truc en plus à l'épreuve. Surtout que c'est une épreuve à la base que j'aime pas trop. Donc, ouais, j'ai trouvé ça bien de rajouter un petit peu une complication en plus. En tout cas, Léa s'y est très bien débrouillée puisqu'elle a réussi à récolter le premier indice. Ensuite, la deuxième aventure, eh bien, c'est la cabine éjectable. Donc là, c'est Elise Moon qui a été. Donc bah, l'épreuve, hein, je vous rappelle, vous êtes dans une cabine, le père Fouras va poser une énigme, sauf que cette cabine va s'éjecter. Donc bah, difficile de réfléchir en même temps qu'on est propulsé en l'air et qu'on fait plein de bruits différents. En tout cas, Elise Moon a eu très peur, il a beaucoup crié, mais il ne s'est pas déstabilisé puisqu'il a trouvé l'indice. Donc encore un deuxième indice récolté par l'équipe, donc pour l'instant qui fait un sans faute. Moi j'aime bien cette cabine éjectable hein, parce qu'ils ne s'attendent vraiment pas quand ils sautent. Bon, ils savent qu'ils vont sauter, mais à chaque fois ils ont toujours les petits effets de surprise. Donc c'est une épreuve que j'aime bien et en tout cas Elise Moon s'est très bien débrouillé. Ensuite, la prochaine aventure, donc c'est une épreuve qu'on a connue l'année dernière, les catacombes. Donc on a retrouvé Passe ou ça casse. Donc du coup là, bah, un petit peu comme les Passe-Partout et Passe-Muraille, du coup elle parle aussi, donc c'est elle qui a expliqué l'épreuve. Alors l'épreuve a totalement été modifiée. Honnêtement, j'aime pas du tout. Je vais être clair. Je préférais vraiment plus la version de l'année dernière. Donc je vous rappelle, l'année dernière, on avait un candidat qui servait de chronomètre humain, en quelque sorte, hein, qui devait résoudre un casse-tête et un autre candidat qui était enfermé dans le tombeau avec plein de serpents et il fallait qu'il tienne la manette. Et s'il lâchait la manette, il était prisonnier. Et donc, tant que le candidat n'avait pas réussi son casse-tête, il ne pouvait pas ressortir. J'aimais beaucoup plus cette version-là. Donc, cette année, ça a été changé. Là, du coup, il faut que la candidate, donc du coup, ils vont tout seuls, active une manette pour ouvrir le tombeau. Et le tombeau, bah, il y a l'indice juste au bout, toujours rempli de serpents. Donc, déjà, maintenant, le tombeau ne se ferme plus. Donc, bah, c'est moins effrayant parce qu'on sait qu'on peut ressortir à tout moment. Il n'y a plus de risque d'être prisonnier, bah, sauf si on met trop de temps, mais normalement, il n'y a aucun risque d'être prisonnier dans cette nouvelle version. Ouais, non, j'ai franchement pas aimé cette version. Je préférais largement la version de l'année dernière. En tout cas, Aurélie a réussi cette épreuve. Elle a récolté du coup un troisième indice et on est toujours sur un sans faute pour cette équipe. Ensuite, la quatrième aventure, bah, c'est un classique, hein, donc c'est la dégustation, donc dans le restaurant chez William. Et oui, oui, Aurélie a pris des cours de haute gastronomie à Paris. Bon, ça n'a pas porté ses fruits parce que la nourriture est toujours immonde. Donc là, il a fait un millefeuille. Donc c'est vrai qu'en apparence, le millefeuille était bien. Vous savez, il fait les trompe-l'œil et en fait, il était juste un feuille. Donc il y avait, alors, je crois de mémoire, il y avait de la graisse, il y avait de la sauce d'huître, c'était juste immonde. Donc là, il a envoyé Jimmy Mohamed. Alors en fait, Jimmy Mohamed a été envoyé un peu malgré lui, puisque bah, Beeper et le père Fourrière ont dit bah, que Jimmy doit faire l'épreuve qu'il déteste le plus. En l'occurrence, c'était celle-ci. Et en plus, il doit inviter quelqu'un avec lui. Donc du coup, c'est là qu'il a choisi Léa pour l'accompagner. En tout cas, bah, même s'ils n'ont pas du tout aimé ce millefeuille, eh bien, ils ont quand même réussi l'épreuve. Ils ont tout mangé et du coup, ils ont eu leur quatrième indice. Alors, Willy, cette année, alors il est vite agaçant, hein, parce que maintenant qu'il est chic, là, son restaurant 4 étoiles, tout ça, donc il fait un petit peu des manières, il parle un petit peu en mode bourge, voilà, je me la pète, je suis tout beau. Il est vite agaçant, mais bah, ses petites blagues font toujours mouche, donc moi j'adore toujours le personnage de Willy, toujours aussi barré dans sa tête. Maintenant, peut-être faire un peu moins de manières, c'est parce que ça devient vite saoulant à force, mais en tout cas, ces petites blagues, moi, ça passe toujours très bien. Et ensuite, pour cette dernière aventure, c'est Nina qui a été, et elle a été à la chaise instable. Vous savez que cette épreuve, elle est juste horrible. Pourtant, même moi qui n'ai pas le vertige, je ne sais même pas si j'arriverai à la faire. C'est une épreuve que j'adore en tout cas, parce que bah, voilà, c'est là qu'elle montre vraiment qu'il faut donner le meilleur de soi-même dans cette épreuve. C'est Nina qui a été, mais elle était en même temps terrorisée, mais elle voulait réussir pour ses enfants. Et elle a réussi l'épreuve. Alors sachez que c'est presque un exploit parce que la chaise est instable, pardon.
n'a pas été réussie depuis 2018. Donc ça faisait quasiment 6 ans que l'épreuve n'avait pas été remportée. Sachez d'ailleurs que pour cette épreuve, Passepartout a donné son deuxième truc et astuce et du coup il a dit de bien incliner la chaise avant de monter dessus. Ça évite qu'elle bouge et du coup Nina a suivi ce conseil et du coup ça a réussi parce que comme je vous l'ai dit, elle a récolté le 5e indice. En tout cas, moi, un grand moment de cette épreuve hier parce que comme je vous l'ai dit, ça faisait 6 ans que l'épreuve n'avait pas été remportée. Donc un énorme bravo à Nina pour avoir affronté cette chaise instable qui est très difficile. Ouais, voilà, même comme je vous dis, même si j'ai pas le vertige, j'aimerais bien la tenter quand même, mais elle doit être juste horrible. Moi, juste monter sur la chaise en équilibre à presque 10-15 mètres de haut, c'est vraiment, ça doit vraiment être horrible. Mais en même temps, c'est des sensations que j'aimerais bien voir. Donc, elle est très dure. C'est vraiment une épreuve que j'adore. Mais en tout cas, Nina a bien réussi. Donc, encore une fois, bravo à elle. Donc, cette quête des indices, c'est un sans faute. 5 épreuves sur 5, donc 5 indices récoltés. Donc là, l'équipe a vraiment toutes les cartes en main pour faire tomber le trésor. Donc ça, on verra ça juste après le conseil. Mais avant le conseil, il faut libérer Damien qui a été en prison avec le jugement avec Blanche. Donc il avait raté son épreuve. Donc là, on retrouve le Willy Maton. Donc c'est Willy qui fait toujours la photo du prisonnier de la saison. Et du coup, le Willy Maton, ceux qui ne connaissent pas, je vous rappelle, il faut réussir à faire la photo la plus neutre possible. Donc, pas d'expression sur le visage, garder les yeux ouverts. Et c'est pas facile quand on sait que Willy fait tout pour perturber la photo. Donc là, s'il réussissait du premier coup, il était libéré et il n'y avait aucune perte de temps. S'il réussissait au deuxième coup, il était toujours libéré, mais par contre, il y avait 10 secondes de pénalité dans la salle du trésor. S'il était libéré, enfin, il réussit, l'épreuve au bout du troisième coup, il est libéré, mais il y a 20 secondes de pénalité. Et s'il ne réussit pas du tout, il est libéré quand même. Par contre, c'est 30 secondes de pénalité. Et Damien n'a pas réussi au premier coup. Il a été un petit peu perturbé par Willy, mais il a réussi au deuxième coup. Donc, il a perdu que 10 secondes pour l'équipe. Ça va, il n'y a pas mort d'homme. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le Willy Maton. Moi, j'adore cette épreuve. Je la trouve vraiment drôle. C'est à la Willy, voilà. C'est une épreuve burlesque à la Willy Rovilly. Mais en tout cas, moi, j'adore ce Willy Maton. Et donc, c'est vrai que c'est pas facile. On sait qu'il va se passer quelque chose, mais pourtant, à chaque fois, c'est plus fort que nous. Et soit ils ferment les yeux, soit voilà, ils sont perturbés par ce qui se passe autour. Mais voilà, Damien réussit au bout du deuxième coup, c'est pas si mal que ça. Donc ensuite, le conseil, donc toujours 15 secondes par duel gagné. 3 candidats sont convoqués au conseil. Et le premier, c'est Guillaume Daré, donc qui a fait l'épreuve du marteau. Malheureusement, le maître a réussi à enfoncer le clou avant Guillaume. Malheureusement, ce duel est perdu, donc il n'y aura pas 15 secondes supplémentaires dans la salle du trésor avec ce duel. Ensuite, le deuxième duel, c'est Aurélie qui s'y est collée donc dans la feuille qui brûle, un grand classique. Ça, elle est là quasiment depuis le début cette épreuve. Donc, il faut brûler des feuilles de papier en même temps que le maître. Et celui qui fait tomber sa feuille en premier ou qui éteint sa feuille en premier aussi, ça c'est éliminatoire, et malheureusement perd le duel. Aurélie s'est vraiment très bien battue, elle a quasiment été jusqu'au bout, sauf que malheureusement la feuille s'est éteinte presque à la fin et le maître avait encore sa feuille dans les mains. Donc c'est encore un duel perdu. En tout cas, Aurélie s'est vraiment très bien débrouillée, ça s'est joué peut-être à 1 ou 2 secondes près. Franchement, ça s'est joué à pas grand-chose. Mais beau duel, malheureusement perdu quand même par Aurélie. Et enfin, le troisième duel, c'est le capitaine qui a été Elise Moon, donc dans l'épreuve de l'arbalète. Donc voilà, je vous rappelle, il faut appuyer sur un bouton pour faire tomber la flèche et se rapprocher le plus proche de la cible. Alors le maître était complètement à l'ouest, limite si vous pouvez mettre la flèche en dehors de la cible, il l'aurait fait. Tandis qu'Elise Moon a visé quasiment au cœur de la cible. Donc là, il n'y avait pas de discussion. Enfin, le premier duel remporté par l'équipe et 15 secondes supplémentaires dans la salle du trésor. Donc du coup, l'équipe avait à la base 2 minutes 30. Ils ont perdu 10 secondes avec la libération de Damien et gagné 15 secondes avec Elise Moon. Ça fait un total de 2 minutes 35 secondes dans la salle du trésor. Et la salle du trésor, du coup, on va aller voir ce qui s'est passé. Donc je vous rappelle que l'équipe a récolté 5 indices, donc le maximum dans la quête des indices. Donc ils avaient comme indice offre, pôle, emploi, jeune et travail. Et l'équipe a eu aucun mal à trouver. C'était le mot code était emploi. Donc ils ont trouvé, je crois, au bout du deuxième ou troisième. Moi c'est pareil, je l'avais trouvé assez rapidement. Donc voilà, ils n'ont pas trop perdu de temps. Alors
pas perdu de temps pour trouver l'indice. Par contre, ils ont perdu pas mal de temps pour se placer sur le damier à chaque fois. Ça, c'est le problème. Tous les ans, on a toujours des équipes qui galèrent à se placer dans le damier. Voilà, c'est vraiment une question d'organisation. Il faut vraiment bien dire, toi, tu fais la lettre telle, toi, tu fais cette lettre-là, toi, tu fais cette lettre-là. Essayez de repérer la lettre le plus rapidement possible et franchement, de ne pas perdre de temps bêtement comme ça. C'est ce qui s'est encore passé hier. Malheureusement, je ne sais même pas s'ils ont eu 1 minute pour récolter les boyards. Ils se sont quand même bien débrouillés, ils ont bien rattrapé, puisqu'ils ont récolté du coup pour l'association 11 588 euros. Donc ça, c'est la première partie, puisqu'il y a Fort Boyard toujours plus fort pour gagner de l'argent en plus. Voilà, donc bon, ils s'en sont bien sortis parce que c'était mal parti, hein. Comme je les voyais comment galérer pour se placer sur le damier, mais voilà, ils s'en sont bien sortis avec 11 588 euros. Donc je rappelle pour l'association Primate Centre de conservation des chimpanzés. Et ensuite, bah, du coup, Willy leur a annoncé qu'il restait avec lui donc pour la deuxième partie de l'émission Fort Boyard toujours plus fort, donc avec 3 épreuves bonus pour remporter jusqu'à 1500 euros supplémentaires pour l'association. Donc on va aller voir ça tout de suite, donc la deuxième partie, qu'est-ce qui s'est passé? Donc avant de parler des épreuves bonus, donc dans la deuxième partie de l'émission, donc Fort Boyard toujours plus fort, nous avons pu voir un petit peu les coulisses des 2 nouvelles épreuves extérieures, donc double Rocketman et les perches, j'ai un trou. Ensuite, on nous a montré un petit peu le travail de la réalisatrice de l'émission. Et après, nous ont montré un petit peu les secrets d'une épreuve cultissime, donc la poutre jet d'eau, une épreuve qui fait toujours des ravages, hein, elle est très rarement réussie. Donc voilà, on a vu un petit peu le secret de cette épreuve, comment étaient activés les jets d'eau. Et voilà, on en sait un petit peu plus maintenant sur cette épreuve. Ensuite, maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau des épreuves bonus, si l'équipe a-t-elle réussi à remporter 1500 euros supplémentaires. Alors, la première épreuve bonus, c'était l'épreuve de la caserne. Donc, c'est Léa François qui a été. Et puis, bah, vous savez que Willy est toujours très joueur. Il aime toujours mettre un petit peu le bazar dans les épreuves. Et du coup, il a dit, bah, Passe-Partout et Passe-Muraille, vous allez aussi aller à l'épreuve. Et vous allez perturber Léa avec les extincteurs. Bon, honnêtement, ils ont été vraiment très cool, hein. On les a quasiment pas vus de l'épreuve. Ils ont fait 1 ou 2 jets comme ça, mais pas plus que ça. En tout cas, Léa a malgré tout réussi cette épreuve de la caserne et remporté 500 euros de plus pour l'association. Ensuite, la deuxième épreuve, c'était une nouvelle épreuve spécialement conçue pour Fort Boyard toujours plus fort. C'est la surprise du chef. C'est tout simplement en fait une petite chasse au trésor sur l'ensemble du fort. Donc Willy donne un premier indice, après il faut aller à un deuxième endroit pour trouver un nouvel indice et ainsi de suite jusqu'à trouver la clé. Donc alors je ne me rappelle plus exactement l'ordre que ça a été, donc je sais que la première, l'indice suivant, il était au niveau du flipper. Après il a fallu qu'il aille à l'extérieur du fort, là où ils embarquent. Après il a fallu aller, alors, je ne sais plus où, mais il a fait je ne sais plus combien d'épreuves différentes. En tout cas la clé se trouvait dans la cellule de la lutte dans la boue et il a réussi. C'était assez juste, hein, c'était vraiment pile poil. Alors, il faut savoir que pour cette épreuve, la clepsydre est assez large, hein, parce que forcément, le temps de faire tout le fort, ça prend beaucoup de temps, donc la clepsydre était assez large. C'était juste, mais Jimmy a quand même réussi cette nouvelle épreuve, la surprise du chef, et encore 500 euros de plus pour l'association. Et enfin, la troisième épreuve bonus, c'est Elise Moon et Nina Métier qui y sont allés, et c'était la laverie automatique. La laverie qui possède une nouvelle règle cette année, sauf qu'on n'a pas pu la voir exactement, puisque en fait maintenant vous avez un baril de lessive, donc voilà, et qui est aimanté, et normalement, grâce à cet aimant, vous êtes censé faire pousser la clé. Sauf qu'on n'a pas exactement vu comment fonctionnait cette nouvelle épreuve, puisque Nina et Ellie ont tout simplement pas réussi à être debout une seule fois dans cette laverie automatique. Donc on n'a pas exactement vu du coup comment il fallait faire pour récolter la clé. Donc forcément, vous l'avez compris, c'est un échec pour cette troisième épreuve bonus. Donc pas 500 euros de plus pour l'association. Donc voilà, il va falloir qu'on revoie cette épreuve quand elle sera rediffusée, voir exactement comment il faut faire maintenant pour avoir la clé. Mais en tout cas, sachez que cette épreuve a été modifiée cette année. Donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Donc l'équipe d'Elise Moon, donc pour l'association Primate, Centre de conservation des chimpanzés, a récolté en tout la somme de 12 588 euros. Donc c'est bien, hein, ils ont réussi 2 épreuves bonus sur 3 sur la deuxième partie de l'émission. Ils sont bien débrouillés dans la première partie. Bon, la quête des clés a un petit peu été difficile, mais au niveau des indices, ils ont été juste remarquables. Et encore une fois, je tiens mon chapeau à Nina pour la chaise instable. Vous savez, hein, comme je vous l'ai dit, c'est une épreuve qui est redoutable. 6 ans qu'elle n'avait pas été remportée, donc un grand chapeau à Nina.
Et voilà, maintenant on va faire un petit résumé un bilan complet de la saison. Alors je ne ferai pas un bilan comme ça à chaque fois, là c'est vraiment pour vous parler un petit peu des nouveautés, ce que j'aurais mon ressenti. Après voilà, pour les autres vidéos de résumé, on se contentera vraiment du résumé de l'émission. Mais là je vais vous faire un petit résumé du coup de la saison et des nouveautés. Alors, au niveau des cellules interdites, bon, là, voilà, la salle informatique, c'est plus ou moins les atouts hein, qu'on a connus les 2 dernières années. Hein. Voilà, en fait, c'était les épreuves qui étaient modifiées selon les ordres du père Fouria et de Piper. Encore une fois, moi, Piper, c'était mon coup de cœur. J'ai vraiment adoré ce petit robot. Il est vraiment tout mignon. Même s'il est agaçant, puisqu'il est là pour perturber les candidats. Mais voilà, à la fin, dans la deuxième partie de l'émission, bah, on a vu celui qui faisait un câlin avec le robot et c'est vrai qu'on a juste envie de lui faire un câlin. Il est vraiment, je l'adore. Voilà. Piper, c'est vraiment un de mes personnages préférés. Malheureusement, on le verra que dans l'émission bah, qui a été diffusée hier, hein, puisque c'était pour la cellule de la salle informatique. Et du coup, bah, cette cellule interdite, on la verra que cette fois-là. Donc, malheureusement, on ne devrait plus revoir Piper cette saison, à moins qu'il y ait des surprises, on ne sait jamais. Mais normalement, on ne le reverra plus. Ensuite, concernant le nouveau rôle des passes, je valide totalement. Alors là, franchement, c'est super bien d'avoir mis en évidence Passepartout et Passe-Muraille. Déjà, maintenant qu'ils puissent parler, alors ça, c'est vraiment un bon point. Ça, c'est bien. Ça rajoute un petit truc en plus. En plus, maintenant, Passepartout qui donne des petits conseils pour les épreuves. Ça, c'est super bien. Alors, ça aurait été bien, au lieu de donner le parchemin à Olivier qui lit le parchemin, ça aurait été bien que Passepartout le dise lui-même, son petit truc et astuce. Voilà, bon, il préfère passer le parchemin à Olivier Mine qui, lui, lit le truc astuce. Ça, c'est peut-être ça qui est un petit peu dommage. Ensuite, bah, Passe-Muraille, c'est vrai qu'il se déguise moins, mais bah, du coup, ces petites interventions quand il parle, bah, c'est sympa, moi j'aime bien. Donc voilà, ça rajoute un petit truc en plus. Et voilà, franchement, je suis content qu'ils mettent en évidence un peu Passepartout et Passe-Muraille. Et d'ailleurs, hein, comme je vous l'ai dit, Passe ou ça casse parle également maintenant. Donc les trois passes maintenant peuvent s'exprimer dans l'émission. Donc franchement, je valide cette nouveauté. Après, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Bah, bon, comme je vous l'ai un petit peu dit, la nouvelle musique du générique, ouais, j'ai du mal. Hein. C'est pas la musique historique du fort. Hein. Moi, ça me dérange un petit peu. Par contre, bah, comme je vous l'ai dit, le visuel est juste magnifique. J'aime pas trop non plus la nouvelle version du débarras. Moi, j'aimais bien quand, je vous l'ai dit, hein, quand on posait les questions sur le fort. Bah, là, sur le cinéma, ouais, c'est pas très intéressant pour moi. Et les catacombes, bah, je préférais l'ancienne version. Hein. Là, pour moi, la version était beaucoup trop simplifiée. Bon, même s'il faut y aller hein, quand même, faut que, dans le tombeau avec les serpents, je sais que c'est pas facile. Mais avant, bah, c'était vraiment, là, il fallait vraiment repousser ses limites à fond. Là, bon, faut toujours les repousser, mais c'est plus soft. Hein. Donc, ouais, je préférais quand même l'ancienne version des catacombes. Et pour la deuxième partie de Fort Boyard toujours plus fort, et ben, la surprise du chef, j'ai adoré franchement cette course au trésor dans le fort. Alors ça, c'est une épreuve que je rêverais de faire. Et je suis sûr que j'arriverai à peu près à me repérer. Hein. Je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo. Là, vous avez parlé de ma passion pour Fort Boyard, que je pense que j'aurai même pas besoin de plan parce que je connais tellement le fort par cœur que je pense que j'arriverai à me repérer. Donc voilà, ça c'est une épreuve que je rêverais faire, de me balader sur le fort, chercher le prochain indice pour trouver la prochaine cellule et ainsi de suite. Donc j'avais envie d'être dans la peau de Jimmy hier pour faire cette épreuve en même temps que lui. Voilà, en tout cas, il a bien réussi, il s'est bien débrouillé. Donc ça c'est voilà, la petite nouveauté pour Fort Boyard toujours plus fort. Donc voilà pour ce tout premier résumé. Donc le prochain épisode sera bien diffusé samedi prochain. Donc, je vous rappelle, cette année c'est un petit peu perturbé avec les Jeux Olympiques. En tout cas, il y aura bien une émission samedi prochain. Ça sera avec l'équipe de Natacha Saint-Pierre. Et donc la cellule interdite la semaine prochaine sera l'entre des cauchemars. Donc on fera ça, on fera toujours un petit résumé, donc le dimanche ou lundi. De cette deuxième émission, le résumé forcément sera un petit peu plus rapide. Là, on va vraiment parler que de l'émission. Là, aujourd'hui, il y a eu un petit peu plus de résumé, comme on présente un petit peu la nouvelle saison. Voilà, donc ça sera un petit peu plus rapide après pour les autres résumés. Donc, rendez-vous la semaine prochaine avec l'équipe de Natacha Saint-Pierre pour la deuxième de la saison. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite analyse, ça vous plaît. Donc, on va faire ça sur les 9 émissions. Donc, je vous rappelle que cet été, il n'y en aura que 7. Les deux autres seront diffusés au niveau d'Halloween et Noël. Donc, ça sera pour les spéciales 35 ans. Donc, moi, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le résumé de la deuxième équipe. Bisous tout le monde et à très vite.